Le département de la mission et séminaire de la semaine. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici pour vous le journal télévisé Hebdo Afrique. Chaque jour de la semaine, les sauvés honorent leur acte de mission. Nous pouvons citer quelques-uns. Au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, en RCA, en RDC, en Guinée équatoriale, en Guinée-Conakry, au Burkina Faso, au Kenya, en Sierra Leone, au Gabon. Le pasteur Thomas est actuellement au Bénin pour édifier l'église de ce pays. Il a récemment tenu un culte avec les pasteurs et prédicateurs. Voyons-le par ces images. Si l'homme animal, c'est la qui a oublié de sauver. Mais lui n'a pas le salut. Mais seulement dans l'organisation, il peut arriver que lorsque les hommes donnent des responsabilités, on donne le poste à quelqu'un qui n'est pas sauvé. Parce que l'homme ne voit pas le salut de l'autre avec les yeux. Le pasteur Emmanuel est en Guinée pour galvaniser l'église. Il y tient des cultes et des séminaires avec les sauvés. Voyons cela par image. Je voudrais saluer la grande famille d'Afrique. J'ai béni le Seigneur qui m'a conduit du côté de Guinée-Conakry pour l'œuvre de l'évangile. Je rends grâce à Dieu pour les frères qui sont de ce côté, et particulièrement le frère Emmanuel Pépé, le colonel, qui m'avait réceptionné à l'aéroport, accompagné du jeune frère Clotaire, et qui, depuis lors, nous nous sommes mis au travail. Et depuis mon arrivée, à savoir le 6 novembre, j'ai déjà fait 2 séminaires. Donc, en regardant mes notes, le premier séminaire avait la participation de 27 personnes, donc au finish 9 sauvés. Et le deuxième séminaire qui était samedi avait une participation de 36 personnes, 23 déclarées sauvées. Et nous allons envoyer quelques témoignages du salut des frères et sœurs. Et en ce moment, je commence à être saturé des futurs séminaires, parce que demain, j'ai un séminaire de toute la journée. Et vendredi, samedi, dimanche, j'aurai un séminaire dans une assemblée d'un pasteur qui avait écouté la parole quand Jesse était ici à mission. Mais je voudrais bénir le Seigneur parce que, quoique le pays est majoritairement musulman, mais les percées commencent à se donner par rapport aux frères qui écoutent l'évangile. Je bénis le Seigneur également qui me donne la possibilité, la santé en ce sens. Mais plus la parole et les enseignements s'ouvrent, et je vois qu'il y a la disponibilité des frères. En ce moment, plusieurs sont en pleurs parce qu'ils doivent rentrer le 5, ils sont en train de réfléchir comment faire pour ne serait-ce que 10 jours supplémentaires, parce que les séminaires se bousculent. Et même chez le pasteur ivoirien qui a été sauvé, donc ça a permis que lui aussi et sa femme. Donc en ce moment, c'est ce que je peux d'abord dire en ce qui concerne l'œuvre. Et ce soir, je vais commencer la formation des prédicateurs, qui après l'enseignement sur les prédicateurs, donc l'esprit de session. Et cet après-midi, nous allons entrer dans les sessions, afin qu'avant que je ne parte d'ici, quelques personnes peuvent déjà faire quelques sessions. Donc, au finish, nous avons besoin de vos prières, afin que nous voulons faire le premier grand séminaire, donc la période de fin mars, début avril, si le Seigneur le permet, afin que l'évangile prenne une autre connotation. Vraiment, je voudrais vous faire un petit coucou et dire shalom à tout le monde. Merci. Aujourd'hui,
nous allons écouter le témoignage de notre jeune frère Ulrich venant du Bénin. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Moi, mon nom c'est Ulrich Carlos. Je suis béninois et j'étais fidèle de l'église Union Renaissance d'Hommes en Christ du Bénin. C'est de cela quelques mois que j'ai entendu parler de votre chaîne et je cherchais comment aller suivre le séminaire. Oui. Maintenant, c'est le samedi 2 suis passé que j'ai contacté la sœur Esther et par elle, j'ai eu le numéro de ceux qui sont au Bénin. Donc, j'ai fait le programme avec eux. On est parti faire le séminaire. Arrivé au séminaire, j'ai compris qu'on ne doit pas avoir peur de la mort. Qu'on ne doit pas avoir peur de la mort. Qu'on doit craindre plutôt celui qui tue l'âme et le corps, qui est Dieu. Maintenant, j'ai aussi compris qu'il faut naître de nouveau avant d'aller au ciel. S'il faut naître de nouveau, comment il faut naître de nouveau? Jésus nous a répondu, il a dit qu'il faut qu'on naisse d'eau et d'esprit. L'eau, c'est la parole. L'esprit, c'est l'esprit de Dieu. Maintenant, comment il faut avoir l'esprit de Dieu? Donc, ils nous ont dit qu'il faut avoir la foi, que c'est par la grâce qu'on est sauvé et pas les moyens de la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, il faut qu'on naisse de cette parole avant que l'esprit ne vienne. Maintenant, quelle est cette parole? Ils nous ont parlé, ils nous ont dit qu'il faut écouter Moïse et les prophètes, parce que Jésus aussi l'a fait, apôtre Paul l'a fait. Il faut écouter Jésus, il faut écouter Moïse et les prophètes. Moïse nous a présenté Dieu avec sa relation avec Israël. Et quand ils ont commencé à me parler de Dieu, j'étais dépassé. Mon esprit était abattu parce que je ne savais plus quoi faire. Je ne savais plus quoi faire parce que on dit si tu as un péché, tu vas en enfer. Si tu as deux péchés, tu vas en enfer. Si tu as un seul péché que l'autre, tu vas en enfer. Donc, je ne savais pas. Je ne savais même pas qu'il y a autre moyen que l'Éternel a établi pour qu'on ait accès à la vie éternelle. Je ne savais pas. Maintenant, ils nous ont parlé de Dieu et je ne sais pas quoi faire. Maintenant, ce qui m'a réjoui, ils ont dit l'Éternel est proche de ceux qui ont de l'esprit abattu et de cœur brisé. Donc, c'est comme ça qu'il accorde la repentance. C'est Dieu qui accorde la repentance et non Jésus. Maintenant, quand j'ai la repentance, je vois que je n'ai plus rien à faire. Donc, je ne sais plus comment faire pour échapper à l'enfer. Donc, ils ont commencé par nous parler des prophètes. Les prophètes qui nous ont parlé de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, son image, parce que Hébreu a dit que les trucs qui se passaient dans l'Ancien Testament, ce n'est que l'homme des choses à venir. L'homme des choses à venir. Donc, quand tu péchais, on amenait l'agneau. Et on tue l'agneau. On examine si l'agneau est sans défaut. On confesse le péché. Tes péchés sur l'agneau. Et on tue l'agneau. On prend le sang, on amène ça au sanctuaire. Quand on amène ça au sanctuaire, le sacrificateur va ressortir. S'il ressort, tes péchés sont pardonnés. Donc, Dieu, même de Adam, il a fait ça. De Adam maintenant chez les Israélites, il a fait ça. Les Israélites maintenant, à nous, notre temps, il a fait ça autrement. Donc, Dieu a disqualifié les hommes, a disqualifié les agneaux, a disqualifié les anges. Donc, ça ne reste que lui seul. À cause de ça, dans Ésaïe nous a dit que l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité du monde, l'iniquité de tout le monde. Donc, il faut qu'il prenne cher pour venir. C'est à cause de ça qu'il a pris cher, parce que Jean a dit, faut consulter la parole était avec Dieu, la parole est Dieu, et la parole a pris cher. Donc, Dieu a pris cher, il est venu parmi nous. Donc, quand il est venu, il faut qu'on voit s'il est sans défaut. S'il est sans défaut, les sacrificateurs de ce monde et les rois ont témoigné que Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ est un sang innocent. Quand ils ont vu ça, ils ont tué Jésus. Et c'est nous les pécheurs qui ont tué Jésus, parce que là-bas, ce n'est pas le sacrificateur qui tue l'agneau, mais pourtant c'est le péché. Donc on a tué Jésus, Jésus-Christ a été enseveli, et troisième jour, il est sorti, parce qu'on a dit ça, une infusion de sang, il ne faut pas de péché. Donc le sang de Jésus-Christ s'est déjà versé sur la croix. Donc quand le sang s'est versé, ça veut dire qu'il y a une infusion de sang, ça veut dire que le péché est pardonné. Et Hébreu a dit qu'il n'est pas entré dans le lieu saint
comme le faisaient les sacrificateurs plusieurs fois dans l'année. Mais il est entré au ciel pour une fois pour tout, pour la rédemption, pour le pardon de nos péchés. Il a ôté le péché. Parce que c'est ça que Jean aussi a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Donc Jésus-Christ a déjà ôté le péché. C'est là que j'ai compris tout ça. Et j'ai su en même temps, j'ai réalisé en même temps que nos péchés sont déjà ôtés. Et ce n'est pas nous maintenant d'établir nos moyens maintenant d'être sauvés. Parce que Jésus, Dieu a déjà dit ça, et pas apôtre Paul dans Romains, que les hommes ne savent pas la manière dont ils rendent juste les êtres vivants. Et chacun établit comment il faut être juste. Donc Dieu a déjà tout fait à notre place. Donc ce qui est là maintenant, c'est de louer Dieu, c'est de le remercier de tout ce qu'il a fait parce qu'il nous a donné cette grâce infinie qu'il nous a donnée. Je suis très content d'être à ce séminaire parce que ça m'a donné beaucoup de courage. Et je peux dire maintenant ici que si je meurs, je vais au paradis. Si je meurs maintenant, je vais à la vie éternelle parce que je suis né de nouveau. Si tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu. Donc tu es l'esprit de Dieu. Donc si tu es l'esprit de Dieu, tu es enfant de Dieu. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous remercie infiniment. Si quelqu'un écoute cette vidéo, qu'il cherche à écouter la parole parce que c'est pas la parole qu'on est né de nouveau. C'est pas la parole que l'esprit vient. Si l'esprit fait son entrée, tu es enfant de Dieu. Donc tu peux aller au paradis. C'est à cause de ça que Dieu a dit qu'il a effacé nos iniquités et il ne s'en souviendra plus jamais de nos iniquités. Mais on doit avoir peur. Seulement, on doit avoir peur parce qu'il a dit qu'il châtie ceux qui reconnaissent comme fils. Donc, si tu es né de nouveau et tu continues dans tes péchés, tu seras châtié par Dieu. Et c'est à cause de ça que l'apôtre Paul aussi a dit que de livrer son corps aux ennemis afin que l'esprit vive. Donc, si tu pêches, l'Éternel va te châtier. Si tu pêches, tu seras esclave de tes ennemis. Donc, on doit avoir peur, on doit fuir le péché. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu, l'Esprit aussi va s'en charger de tout ça. Je vous remercie. Le département de la mission a organisé des examens de fin d'année académique pour ses étudiants. Suivons ce commentaire de son responsable, le pasteur Luc Sama. Nous sommes rendus au 4e jour de nos évaluations qui ont débuté depuis lundi dernier. Lundi, nous avons commencé avec des épreuves écrites, 2 épreuves principalement des QCM et une épreuve classique, où il était question pour les différents apprenants de rendre tout ce qu'ils ont reçu pendant leur formation sur les 4 modules qui ont constitué la formation de cette première année, à savoir le module sur le bon prédicateur, le module sur la communication, le module sur les 6 sessions du séminaire et également le 4e module qui parlait des points qui traite sur des points doctrinaux. Donc, il était question pour eux de rendre ces différents savoirs qu'ils ont reçus au travers de ces épreuves-là. Après cette première épreuve, nous sommes passés naturellement dans les exposés par session. C'est ce qui a commencé à partir de mardi et nous sommes aujourd'hui jeudi et cela se passe plutôt bien. Chaque jour, nous recevons un apprenant et il a le devoir d'exposer sur les 6 différentes sessions. À l'issue de chacune des sessions, il doit répondre à un certain nombre de questions qui lui sont posées relativement aux sessions en elles-mêmes et puis sur la connaissance générale des différentes leçons qu'il a reçues pendant sa formation. Et en dehors de ça, il y a plusieurs autres questions qui lui sont posées pour établir le savoir qu'ils ont reçu pendant la formation. Jusqu'ici, tout se passe plutôt bien. Il y a certaines personnes qui ont très bien assimilé ce qui a été dispensé comme leçon, mais pour d'autres, ça l'est beaucoup moins. Mais nous rendons grâce à Dieu parce que nous pouvons quand même nous rendre compte que ce qui a été fait comme sacrifice, il y a beaucoup qui se sont appropriés cela et à la fin, quand ils vous rendent cela, c'est plutôt satisfaisant. Donc nous sommes reconnaissants à Dieu. Nous terminerons cette phase samedi si tout se passe bien parce que nous avons 25 personnes que nous devons suivre pendant cette période-ci. Et à l'issue
de ce programme, nous allons avoir une dernière épreuve sur l'informatique avant de nous projeter pour l'année suivante, pour ceux qui passeront éventuellement au niveau 2 et également au niveau lancer le recrutement pour la phase niveau 1 de l'année prochaine. Donc voilà un peu ainsi dit ce qui s'est passé ou alors ce que nous sommes en train de faire au niveau de l'école des prédicateurs en ce moment. Merci. Maintenant, passons aux annonces. Le département des arts et de la culture exhorte tous ceux qui peuvent faire des propositions pour des chants et de l'hymne de la Convention 2020. Se rapproche de la responsable Christine Amania. Le groupe des hommes de l'Assemblée de Vogada organise un séminaire le 7 décembre. Tout est fin prêt pour le dit séminaire. Les billets sont disponibles auprès du pasteur Armand Ab. Autre annonce, le coordonnateur de l'île Maurice, le pasteur Jean-Marc Collat, s'est rendu à l'île. Nous vous en dirons plus lors de notre prochaine édition. N'oubliez pas, derrière un rire peut se cacher un enseignement. À toi d'en tirer le tien. Voilà chérie, j'ai un truc à te dire. Je ne voulais pas que ça arrive, mais finalement ça m'est tombé sur la tête. Il y a 2 missionnaires qui arrivent aujourd'hui. Et parmi les 2 missionnaires, il y a Mbaba Timothée, tu le connais. Le gars là partage les grossesses aux filles, aux sœurs. Donc comme je suis en train de te parler là, premièrement, ce que tu vas faire, tu vas aller chez ta mère. C'est mon frère, non, bébé. Tu vas prendre tous ces cabas, du moins tu prends quelques cabas. Pendant qu'ils sont là, tu vas porter les cabas. Pourquoi, bébé? Je te dis déjà, le frère là n'est même pas gentil. Très dangereux. Donc, quand ils seront là, s'ils te saluent, d'abord qu'ils vont te saluer, les saints baisers, je ne veux pas de saints baisers. Tu les salues, si lui, il approche trop, tu fuis. Oui, c'est comme ça que ça va se passer. Tu sais que je t'aime, non? Je t'aime tellement que je peux te tuer. Oui, je te tue, je cache ton corps bien massi. À cause du frère. Oui, c'est comme ça. J'espère que toi aussi tu t'aimes, comme je t'aime. L'amour que j'ai pour toi est gros comme ça. Oh, les frères. Ah, Vous êtes là, hein? ah, oh mon Dieu, c'est comment? Bienvenue. Je la sais. Bienvenue, mon frère. La Bible nous demande de nous saluer par des 5 baisers. 5 baisers, la sœur. En tout cas, ça c'est dans le village. Bienvenue, mes frères. Mine de rien, Dieu t'a béni, mon frère. Parce que tu sais maintenant que le mariage, c'est une responsabilité que les frères n'aiment pas prendre. Parce que quand un frère se marie, non, il faut lui acheter au jus. Parce que, comment tes enseignements se marier est une bénédiction. Il y a trop de noms sauvés dans cette ville. Il faut vraiment prêcher. Frère, tu ne fais pas la grâce. Mon frère, vous êtes en mission, donc on est venu là. C'est que ça doit aller très vite. Il n'y aura même pas le temps à faire. Là, va pourrir. Tu es en train de monter un enseignement là sur Uri. Uri? Oui, David de Uri, non? Oui. Quand David avait tué Uri pour prendre sa femme. Aïe, 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 aïe. Le mystère de la parole. C'est formidable. Ah, Seigneur. Non, ça c'est une bonne histoire. Surtout pour le frère. C'est Il dit que Uri, si David ne le tuait pas, il n'allait pas prendre sa femme. Il était dit non? Ça c'est le mystère de l'évangile. Frère! Oui. Non, Dieu t'a béni. Il t'a béni, t'a béni, t'a béni, t'a béni. T'a béni. T'a béni. On va faire plusieurs. Lance. Il te dit que si David ne tuait pas Uri, il ne prenait pas sa femme. Il ne s'en sortait pas. Il fallait tuer Uri. Non, ça c'est une bonne histoire. Surtout pour le frère. C'est mon enseignement. Frère, ça allume même la lumière. Allô? Oui, pasteur. Maintenant. Voilà. Ok, j'arrive, il n'y a pas de souci. Pas de problème. Le mari d'Uri meurt. Oui. Je viens, même dans 15 minutes. D'accord. Il dit que non. Le temps comme nous sommes, on va envahir. Voilà. Qu'est-ce que ça Frère, pardon, j'ai une situation là. Il y a un frère à qui j'ai cassé. Un pasteur. Oui. J'ai cassé les béquilles. Casser les béquilles. Là, il dit qu'il veut me voir. Il est où? On part là-bas. Donc, il faut qu'on parle. On parle là-bas, hey. Comme ça.
J'arrive. Si, il y a moyen que tu parles, je peux Il lui faut casser. Il fallait qu'on parte en tout cas. Non, non, pas deux. Non, Pas deux. je peux lui casser. Je veille sur la selle. Voilà. Voilà, que les choses sérieuses commencent, ma soeur. Tu vois, depuis 3 jours que je suis arrivé ici, même si on vient d'arriver ici, depuis 3 jours que moi, je te vois passer, je te voyais même déjà dans mes rêves depuis. Seulement que je ne savais pas que c'était toi. Quand on dit que tout ce que Dieu fait est bon, mais quand Dieu est bon, et que tout ce qu'il fait est bon, il m'a envoyé chez le frère. Moi, on va en bas Timothée. Tu connais pourquoi mon père m'a donné un nom? Bamba Timothée, je suis mariée, mon frère. Je suis mariée. Hein, regarde, je suis mariée. Je n'ai pas dit que tu n'es pas marié. Le problème, c'est que moi-même, je suis marié. Et maintenant, je suis en donc dans 2 mois, je serai même plus avec ma femme parce qu'elle ne peut pas même pas à la maison. Donc, quand je t'ai vu là, j'ai su qu'entre toi et moi, ça peut être le feu. Donc, je sais quand tu es marié, ça change grand chose. Est-ce que tu es la première femme? Tu dis quoi? Seigneur, aide-nous. Parce que c'est-à-dire, est-ce que ton mari t'a dit que tu es belle comme le verset de mon salut? Je crois que c'est la blague. Il peut dire ça à n'importe qui. Quand il te dit ça comme ça, c'est parce que je te considère. À 3 jours. Oui, nous sommes 3 jours. Ça ne change rien. Allez, mais je vais me coucher, mon frère. Tu pars te coucher. Oui. Le fait comment je te suis. Hey, ma soeur, tu fais quoi la nuit? Tu ne dors pas. Je ne vois pas ce que ça va faire. Tu me dis? Attends, j'arrive. Je t'ai calculé depuis, Dieu m'a livré. Donc. J'espère que le frère Bamba Timothée n'est pas venu te faire ce qu'il fait souvent aux sœurs. Il faut que je t'instruise dans la voie de Dieu. J'ai l'esprit dans mon frère, la parole est suffisante. Voilà pourquoi Dieu a établi les évêques. Je suis un évêque. Laisse que je t'instruise. Mais avant ça, j'ai quelque chose d'important à te dire. Seigneur. Tu sais, il y a un roi dans la Bible, il s'appelait Salomon. Salomon a écrit quelque chose sur la beauté. Salomon a décrit la beauté comme étant la somme de toutes choses, s'harmonisant parfaitement, de telle sorte qu'on ne devait plus rien ajouter, enlever ou changer. Salomon parlait de toi. Tu es belle, ma soeur. Aïe, Seigneur. Miséricorde insondable. On vous demande pourquoi vous les sœurs vous n'aimez pas le romantisme. Mon frère, tu sais que je suis mariée. Ça veut dire, ça vient foutre quoi dans notre conversation? Vous ne voulez jamais être romantique, mais vous voulez toujours regarder les choses des blancs mauvais là. Je t'amène la chose des blancs couplée avec les Écritures. Avec la parole. Pour que tu puisses voir. Tu soutiens ça avec la parole. Ça, je te dis sincèrement. Sincèrement. Mon frère, laisse-moi méditer, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On médite. À ton avis. Tu penses que je suis venu en mission pour blaguer? Pour blaguer avec toi? Encore que ton mari là, c'est un petit. Nous sommes les missionnaires Afrique. Allez, mon frère, il ne veut pas que mon mari me tue. Il a dit qu'il va me tuer, il va cacher mon corps, habiller ma fille. Pardon. Attends, donc tu me dis que tu refuses? Je refuse. Je suis plus dangereux que ton mari. Moi, je suis capable de te tuer, je te découpe, je te prépare, ton mari vient manger. Pas des petits trucs qui racontent là. Mais frère. Quel frère? Je suis ton frère. Il n'y a pas de frère dans ça. Je ne suis pas ton frère. Non, il est frère. Tu parles? Je ne vais pas me coucher. Je vais finir de méditer. Ça. Ah, elle est sauvée. Chérie, tu avais raison. Les missionnaires. Bamba Timothée. Et l'autre frère. Eh, mon Dieu. Attends. Je nous aide. Les deux. Les deux,
Les deux. Dans la maison de qui? C'est qui qui fait t'aider? Mince! Nous sommes parvenus à la fin de ce journal. Vous pouvez retrouver cette édition sur nos pages Facebook Africa Life One Mission, sur Instagram Africa Life One Mission et sur YouTube Adassa Production. À la supervision générale de ce journal, nous avons le pasteur Denis Boba. À la réalisation, nous avons Esther Assine. À la caméra, nous avons Chantal Ngolo et à la présentation, Gabriela Boba. Votre fidélité nous honore et à lundi prochain.